Les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter représentent un défi pour les armées, et ce pour 3 raisons. La première est démographique. Les tranches d'âge les plus actives sur Facebook sont également les plus nombreuses dans les armées. La part des 18-34 ans correspond ainsi à environ 80% des armées françaises. La proportion est encore plus élevée dans les pays ayant recours à la conscription. La deuxième raison a trait à la nature du métier militaire. Pour les soldats, la discrétion, voire le secret s'impose, sous peine de mettre en cause la sécurité des opérations. Des plans dévoilés sur Facebook ou des vidéos d'opérations postées sur YouTube peuvent, en théorie du moins, mettre en danger la vie des troupes. La troisième raison est d'ordre institutionnel. L'armée est un appareil centralisé et hiérarchisé. Les réseaux sociaux ont quant à eux une structure décentralisée et fonctionnent de manière bottom-up. Il est donc légitime de se demander comment la Grande Muette peut s'adapter à l'émergence de la société de conversation. Nombre de militaires, surtout parmi les plus âgés et donc les plus gradés, appréhendent les réseaux sociaux à l'aune des risques. Leurs craintes sont généralement nourries d'exemples provenant de l'étranger, en particulier d'Israël. Le premier risque identifié est celui de la fuite involontaire. Des soldats peuvent en effet publier des informations sur Internet sans se rendre compte de leur caractère sensible ni de l'impact qu'elles peuvent avoir en termes de sécurité. En 2010, une opération de l'armée israélienne a ainsi été annulée suite à sa révélation sur Facebook par un soldat. Le deuxième risque est politique. Des images de guerre choquantes peuvent être mises en ligne et provoquer des condamnations morales et politiques. C'est ce qui s'est passé en Israël lorsqu'une ancienne militaire a publié des photographies de prisonniers palestiniens dans des postures dégradantes. Le troisième risque est celui d'une infiltration. Des membres du Hezbollah auraient réussi une telle opération en créant un avatar prenant les traits d'une jeune israélienne. Plus récemment, des internautes chinois auraient réussi à obtenir des données personnelles sur des hauts gradés occidentaux en créant un faux profil Facebook à l'effigie d'un chef militaire de l'OTAN. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l'importance de ces cas et penser que la plupart des soldats utilisent des réseaux sociaux de manière irresponsable. En France, l'immense majorité des militaires inscrits sur Facebook en font un usage prudent et raisonnable. Il faut dire que l'armée organise régulièrement des campagnes de sensibilisation aux dangers des réseaux sociaux. Se focaliser sur les risques revient à éluder l'autre face de la médaille. Les réseaux sociaux offrent aussi des opportunités aux armées. Ces dernières se servent de ces outils de communication à des fins de relations publiques. Alors que le thème de la dissolution du lien armée-nation est plus prégnant que jamais, les médias sociaux peuvent permettre aux armées de renouer le contact avec les civils, notamment avec les jeunes. Le ministère de la Défense dispose par exemple d'un espace spécifiquement dédié aux jeunes sur Facebook. Il s'intitule « Parlons Défense » et compte près de 10 000 fans. Les armées se servent aussi des réseaux sociaux pour recruter. Aux États-Unis, chaque centre de recrutement de l'Army dispose de sa page sur Facebook. Nous n'en sommes pas là en France, mais la page recrutement armée de terre compte tout de même 130 000 fans. Une autre tendance, peu développée en France jusqu'à présent, consiste à utiliser le web social au sein des armées pour mener des projets collaboratifs. Des plateformes sécurisées peuvent être créées pour l'occasion. Les Américains ont, dans ce domaine aussi, une longueur d'avance. Le site Company Command, qui permet à de jeunes officiers d'échanger sur tous les sujets, y compris sur des détails tactiques, existe déjà depuis une dizaine d'années. Plus récemment, une expérience de mise à jour de doctrine à l'aide d'un logiciel de type Wiki a été mise en œuvre. En somme, les armées occidentales ont compris que les réseaux sociaux offrent de réels avantages qui permettent de contrebalancer les risques. Elles se sont donc adaptées au nouvel environnement médiatique en sachant globalement résister à la tentation de la censure. Toutes les armées ne se comportent pourtant pas de la sorte. En 2011, l'armée chinoise a pris une décision radicale: interdire purement et simplement aux militaires de se connecter aux réseaux sociaux.